En 2015, les forces armées de Guyane ont indéniablement porté un coup sérieux à l'orpaillage clandestin. La préfecture enregistre une réduction de 50% des puits en exploitation sur les principaux sites identifiés. Nous sommes donc passés de 400 à 200 puits en l'espace d'un an sur les zones cerclées de rouge. En revanche, le nombre de sites clandestins reste constant dans la zone du parc amazonien, la moitié sud de la Guyane. La zone minière, elle n'est pas concentrée sur le territoire du parc, elle est concentrée sur une partie qui est au nord de la zone du parc. Donc nous traitons bien sûr la zone du parc, mais nous traitons aussi la zone minière, et notamment parce qu'il faut défendre cette ressource minière, parce qu'elle permettra peut-être un jour, comme c'est le cas par exemple du projet Columbus Gold, d'avoir des exploitations minières autorisées et conformes aux normes de notre réglementation. Un autre chiffre est encourageant, c'est la baisse du nombre de garimpeiros en forêt. Selon la préfecture, il est en diminution de 30% en un an. Nous serions donc passés de 10 000 à 6 000 personnes. La stratégie de l'État consiste à affaiblir les flux d'approvisionnement des sites d'orpaillage, mais les garimpeiros s'adaptent et profitent des relèves ou des tirs d'Ariane. Par exemple, vous avez vu ce report de Soyouz de 3 jours, nous a obligés à rester plus d'une semaine autour du centre spatial guyanais. 400 personnes quand même. Donc il a fallu qu'on s'adapte. Donc on a cette réserve de combat, je dirais, qui nous permet de boucher les trous à certains moments. Mais qui peut être aussi préjudiciable à la lutte. On a fait pendant ces derniers jours, notamment du report du tir Soyouz, on a quand même gardé 350 hommes sur le terrain en permanence. L'un des axes à améliorer, c'est le volet judiciaire. Les services de l'État le reconnaissent, il faut impérativement augmenter le nombre d'officiers judiciaires pour accroître les destructions sur place. Et puis le gros point faible, c'est la coopération avec les pays voisins, qui chaque jour montre un peu plus ses limites. Travailler avec les pays frontaliers, ça demande donc des spécialistes. Et nous avons besoin, nous, à Brasilia, d'un magistrat de liaison français. Il n'y en a plus depuis quelques mois. J'ai bon espoir qu'il y en ait un prochainement. C'est vraiment indispensable puisque ce sera lui notre interlocuteur. Voilà. Maintenant, on connaît un certain nombre de personnes qu'on appelle dans les moments sensibles quand on a besoin d'eux. Donc ça fonctionne, mais il faut que ce soit institutionnalisé. Côté Suriname, il y a le même type de contact. Aujourd'hui, les chantiers sont invisibles et plus diffus, ce qui complique le mode de calcul dans cette lutte sans fin. Selon nos informations, les 4 premiers mois de l'année 2016 se révèlent moins bons. Les puits en exploitation sont à nouveau en augmentation de 30% par rapport à 2015.